Nous allons maintenant reprendre quelque chose que nous avions laissé un petit peu de côté ces derniers temps, c'est produire des écrits. Alors, produire des écrits, pourquoi je fais ça? Parce que ça fait intervenir beaucoup de choses et en même temps. Donc, c'est un exercice qui paraît simple pour les parents, mais qui pour les enfants est vraiment très dur. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir quoi dire, le sujet, de quoi on parle, pourquoi on parle, bref, le sujet. Ensuite, il va falloir faire une phrase qui est construite, pas comme on parle dans la cour de récréation ou à son frère ou à son copain. Non, non, une phrase que l'on peut écrire. Pas de l'oral, de l'écrit. Ensuite, une fois on a ça, on arrive à le dire à l'oral, il va falloir l'écrire. Donc déjà, faire les bons sons, bien comment séparer les mots entre eux, pas faire deux mots alors que ça en est qu'un, ou pas faire un mot alors que ça en est deux, hein, comme par exemple tout à coup, marquer ça en trois mots, alors en un seul mot alors que c'est trois mots. D'accord. Donc l'écrire. Une fois qu'on l'a écrit, il faut voir s'il n'y a pas des mots à l'intérieur de ça que l'on a déjà appris pour pouvoir se souvenir de comment se fait leur orthographe. Bien. Et enfin, après tout ça, il va falloir se relire selon les règles de la dictée. Voilà. Cinq choses. Donc c'est beaucoup. Donc c'est pour ça que je ne vais pas en donner beaucoup à faire. Je vais donner trois phrases. Alors, je vais faire un exemple avec vous sur un mot. Alors, c'est vrai on utilise les mots qu'on a appris pour aujourd'hui, hein. Il y avait panier, prunier, grenier, tous les mots qu'il fallait apprendre pour aujourd'hui. Je vous en demande d'en prendre trois de ces mots que vous avez appris hier et de faire une phrase autour de ce mot. D'accord? Allez, je vous donne un exemple tout de suite. Bien, donc voici un premier exemple. J'ai décidé de travailler une phrase autour du mot panier que j'avais à apprendre pour aujourd'hui. Donc je réfléchis un peu dans ma tête et puis je trouve une phrase, je prends mon panier. Bon, voilà, ma première phrase, elle est facile, hein, elle se prononce bien, mais maintenant on va se poser une deuxième question. Est-ce que ma phrase, elle peut pas être un petit peu étoffée, c'est-à-dire grossie, un petit peu plus longue. J'aimerais que cette phrase me raconte une petite histoire. Là, j'ai rien en fait. Je prends mon panier, on ne sait pas qui c'est je, on ne sait pas ce que je vais faire avec mon panier, on ne sait pas comment il est mon panier. Voilà, donc ici, il va falloir commencer à réfléchir, à grossir un petit peu sa phrase. Donc, je peux commencer à dire, bon, bah, je prends mon panier pour ramasser des champignons. Ah ouais, c'est pas mal ça, donc déjà, on sait pourquoi, hein. On peut dire où, hein. Je prends mon panier pour ramasser des champignons dans la forêt. Ah, très bien. On peut dire avec qui, hein. Je prends mon panier pour ramasser des champignons dans la forêt avec ma famille. Bon, d'accord, voilà, on commence à avoir une grande phrase ici. On commence à avoir une histoire, quelque chose qui nous permet de s'imaginer. Vous voyez la différence entre je prends mon panier qui ne raconte rien d'autre que une personne qui prend un panier. Là, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est dans la forêt, qu'elle a donc pour but de ramasser des champignons, qu'elle est entourée de sa famille. Donc, vous voyez, je ne demande pas non plus de raconter toute une histoire, mais aller un petit peu plus loin que la première phrase qui vous vient à l'esprit. D'accord? Donc, il faut l'augmenter cette phrase. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc voilà, j'ai augmenté ma phrase, j'ai raconté une petite histoire, je prends mon panier pour ramasser des champignons dans la forêt avec ma famille. Ah, je suis content de ma phrase, hein, elle veut dire quelque chose, elle raconte une histoire aussi, et donc maintenant, j'ai envie de la recopier sur mon cahier du jour. Sauf qu'on oublie une dernière étape, les enfants, l'étape de se corriger, de se relire, hein. Donc là, c'est important de se relire. Alors on prend notre petite fiche de relecture et puis déjà on vérifie que on a bien écrit ce qu'on voulait dire, qu'on n'a pas oublié un mot. Une fois qu'on a fait ça, on se pose la question des majuscules et des points. Ah ah. Et là tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Eh oui, je vois que j'ai oublié ma majuscule. C'est normal, je pensais à autre chose. Je pensais à fabriquer ma phrase dans ma tête. Et donc du coup, je n'y arrivais pas. Et ensuite, bien sûr, là c'est pareil, j'ai oublié mon point. Bon, voilà. Maintenant, les mots appris. Ah oui, ben ça, panier, je l'ai appris. Champignon aussi, je l'ai appris. Forêt, je me souviens, le maître, il me l'avait fait apprendre. Ah oui, avec, on l'avait appris, avec aussi. Eh oui, attention, avec, on l'a appris. Il s'écrit pas comme ça, il s'écrit comme ça. Si vous vous souvenez qu'on l'a appris, essayez de retrouver le son dans lequel on a appris. Par exemple, avec ici, on l'avait appris avec le son est, il me semble. Ben, vous allez dans votre cahier vert, vous prenez le son, vous tournez les pages jusqu'au son est, et puis vous retrouvez avec. On l'avait aussi vu dans le son que, avec, hein. Donc, vous pouvez le trouver à plusieurs endroits. D'accord. Ensuite, je vérifie un petit peu les sons. Ah, ici, j'ai marqué rama. Ah, je voulais marquer ramasser. Et là, j'ai marqué
Et oui, j'ai marqué ramasser, j'ai pas fait attention. Donc il me faut mon deuxième S. Très bien. Qu'est-ce que je connais? Ah oui, alors la famille. Eh, il y a des mots, vous les avez lus maintes fois dans les livres, et puis avec moi aussi. Donc il y a des mots, si on les a pas appris, on les a quand même normalement dans notre tête. Le ye ici, il se fait deux L E, hein, à famille. D'accord? Voilà, donc les mots déjà. Et puis après, on va vérifier bah, nos accords, hein. Donc on va chercher les pluriels, hein. Enquête, où est-ce que j'ai un déterminant pluriel? A. A des ici. Oui, il est mal fait mon S. Excusez-moi les enfants. Mon S est mal fait, je le refais. Voilà. J'ai des, et est-ce que j'ai un S à champignon? Eh non, il manque, donc je le rajoute. D'accord? Et tiens, dans la forêt, il me semble que ce dans, on l'a appris plusieurs fois, hein. C'est A-N-S lui aussi. C'est pas qu'il est pluriel, mais c'est qu'il s'écrit comme ça. D'accord? Et puis après, bon, bah, il y a des fautes que vous ne pourrez pas forcément trouver vous-même. Alors voyez avec vos parents pour qu'ils vous aident. Mais par exemple, ici, je prends, il y a un S. D'accord? Avec le je, oui, vous verrez qu'il y a des exceptions. Parfois, c'est pas un E, parfois, c'est aussi un S. Voilà. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire et des choses que vous ne pourrez pas faire. Ça, c'est pas grave. Les parents, ils sont là pour ça. Moi aussi. Si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez m'envoyer un mail. Vous pouvez faire éventuellement. Ah oui, tiens, dans cette vidéo, vous pourriez me mettre votre meilleure phrase, celle que vous préférez, une seule. Vous la mettez en commentaire de cette vidéo. Comme ça, moi, je peux vous prendre connaissance de vos phrases et puis je vous répondrai. Ah, tiens, c'est une bonne idée, ça. Allez, on fait ça. Bon courage, les enfants. Je vous rappelle, trois mots. Vous choisissez trois mots. Vous me faites trois belles phrases. Vous faites toutes les étapes que je viens de voir là, de faire avec vous. Et ensuite, vous le copiez dans votre cahier du jour, hein. Je vais vous faire une petite affiche pour vous souvenir. Voilà une petite affiche sur laquelle vous pouvez mettre pause afin de pouvoir vous aider dans la construction de vos trois phrases, hein. D'abord, vous faites une phrase dans votre tête et vous l'écrivez au brouillon. Ensuite, vous étoffez votre phrase. Ça veut dire vous y rajoutez des informations, des détails. Par exemple, moi, dans ma phrase, j'ai pas parlé de mon panier. Si j'aurais pu dire, je prends mon petit panier ou mon panier rose ou le panier que m'a offert ma maman ou ma grand-mère. J'aurais pu mettre des informations sur le panier. D'accord? La forêt, elle aurait pu être grande, elle aurait pu être petite, elle aurait pu être sombre, elle aurait pu être angoissante, elle aurait pu être hantée. Il y a plein de choses qu'on peut dire sur chacun des mots. Donc n'hésitez pas à rajouter des détails, hein. Vous pouvez vous aider avec des petites questions. Où ah ouais, quand je me suis posé la question de où je prends mon panier, eh ben, je me suis dit bah, dans la forêt, hein. Quand je me suis dit avec qui, par exemple, bah, c'est là que j'ai vu que j'étais avec ma famille. Donc ces questions-là, elles vous permettent de vous aider à rajouter des informations à votre phrase. Ensuite, bien sûr, corrigez votre phrase avec les techniques que l'on connaît, majuscules les points, les pluriels dans le GN. Le GN, c'est le groupe nominal, souvenez-vous, c'est le déterminant, le nom et parfois l'adjectif. Ensuite, votre accord sujet-verbe. Vous trouvez votre verbe, vous regardez votre sujet. Si le sujet il est pluriel, votre verbe aussi doit l'être, avec ENT. Et puis les mots appris, hein, soit les mots appris aujourd'hui, soit les mots appris qu'on a déjà fait, hein. Je ne vous ai pas fait travailler toute cette année avec vous et vos parents, vous n'avez pas fait tant d'efforts pour oublier tous les mots que vous avez appris. Donc voilà, utilisez des mots que vous avez appris, et si vous en souvenez plus, allez le chercher dans votre cahier vert avec le son que vous cherchez. Voilà, allez, bon courage, vous pouvez mettre pause pour vous aider.